Bonsoir tout le monde, c'est Jake. Ce soir, on fait une petite réac à Punisher, les pires youtubeurs 2025, Adem et Bilal et Asterion. Let's go. On va regarder le youtubeur le plus gênant qu'il existe sur cette planète. Alors viens sur Twitch à partir de 20 h, le lien est dans la description. Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Juste avant le commencement de la vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit like et vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, Il a raison. Si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de mettre le petit like et de vous abonner à ma chaîne. Merci. on va réagir à la vidéo de Kirua. Bien évidemment, je vous mets le lien de sa chaîne en description et le lien de sa vidéo. Et nous, on est parti directement. Bon visionnage. Bonjour à toutes et tous, ici Kirua, j'espère que vous allez toutes et tous assez très bien. Comme vous le savez, On va bien, merci beaucoup. Je mets déjà le petit pouce bleu parce que déjà, tu me demandes si je vais bien en début de vidéo. Moi, ça me régale. Voilà. Il a demandé si t'allais assez très bien. Un peu spécial, mais bon. Ok. l'année 2025 touche bientôt à sa fin et je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo pour revenir sur les pires youtubeurs de cette année en France. Parce qu'honnêtement, on a été servi. Entre les dramas qui ont éclaté dans tous les sens, les comportements toxiques et les scandales à répétition, je ne pouvais pas ne pas en parler. Entre ceux qui arnaquent leur communauté, ceux qui se trouvent en déguisement de minotaures bien gênants sextape, ceux qui s'en foutent totalement des Minotaur en sextape. Faut pas exagérer quand même. drames humains majeurs, sans oublier le drama Pierre Chabrier, C'est Sylvain vrai. Live, bref, installez-vous. Ouah, c'est vrai, les mecs, cette année, la tête d'Oham, il y a eu tellement de drama. J'avais oublié Pierre Chabrier et tout. C'est vrai que ça avait fait un drama de baiser. Confortablement, prenez Bah les dramas, ça fait marcher YouTube et les youtubeurs, hein, clairement. un snack parce qu'on va revenir en détail sur tout ça. Et je vous le dis très sincèrement, je pense que vous n'êtes absolument pas prêts pour ce que Ok. vous allez voir. Ok, vas-y, Hop, donne-nous. hop, hop, avant de continuer ce banger, cette masterclass, ce chef-d'œuvre, oui, je m'autosuce. Et alors, cette vidéo est sponsorisée par moi. Et oui, maintenant, on se sponsorise nous. Vas-y, je pense Quoi, il s'auto-sponsorise, il est trop fort lui. C'est trop. qu'il allait vraiment avoir une sponsor, j'étais content pour lui, là. Même rejoindre mon serveur Discord en passant par le lien en description. Bla 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 bla. Allez, premier Pierre Chabrier. Et oui, notre cher ami Pierre Chabrier est dans notre vidéo. Et à mon avis, il ne vous a pas manqué. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce chacal poilu? D'abord, il faut préciser que le problème ne Chacal poilu. Instant. Ça pop comme vient ça. pas forcément de son contenu, ni de lui en tant que personne. Je m'explique. Le 7 décembre 2023, le duo Pierre et Sylvain annonce la fin de leur chaîne YouTube Villebrequin, apparemment en bons termes et sans plus de détails, sans plus d'explications. C'est alors que le 15 août 2024, presque un an plus tard, Pierre publie une vidéo dans laquelle il dévoile les soi-disant raisons de la fin de la chaîne. Bonsoir, bonjour, je ne sais pas en fait. Bienvenue sur cette vidéo qui est un peu spéciale, hein, on va pas se mentir, qui est un petit peu... Je sais pas les mots, voilà, mais je vais les avoir pour le reste de la vidéo. Il accuse Sylvain d'avoir récupéré la Multipla, une voiture personnalisée emblématique de Villebrequin, sans son accord. Mais ce n'est Bon, j'avoue, elle est ouf la multipla, mais ce tuning de la mort, incroyable. pas tout, il affirme que son ancien best friend avait une relation toxique et irrespectueuse avec lui, aurait exploité le temps de travail de sa femme et aurait détruit tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Selon Pierre, Sylvain aurait même obligé l'équipe à l'effacer de la chaîne. Il exprime ses graves accusations les fous tout en laissant quelques larmes, tout cela sous nos yeux épatants. Je me suis couché. Ah, le bâtard, il a fait un gros zoom dessus. Ça faut en parler, hein. Des youtubeurs quand ils sont dans des sauces ou quand ils veulent balancer des dramas, etc. et qui chialent dans les vidéos, s'il vous plaît, par pitié. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez. Ça y est, à un moment, oh, y a un truc qui s'appelle, vous connaissez très bien, tous les youtubeurs le connaissent, le montage. Frère, tu fais un cut, t'enlèves, frérot, t'es en train de t'afficher sur internet, en train de chialer comme une petite... Pour rester poli, tu peux pas faire ça. Mais après quelques mois de silence de la part de Sylvain, Ouais, mais bon, ça crée du drama, de pleurer, etc. Et du coup, ça ramène des vues, c'est toujours le même truc. Donc ils vont jamais arrêter. qui se fait incendier au sens figuré du terme partout sur les réseaux, il pose une bombe atomique, toujours au sens figuré, sur sa chaîne le 9 janvier 2025. Une vidéo dans laquelle il descend Pierre d'une manière mais tellement violente. Premier degré, je n'ai jamais vu une vidéo réponse aussi destructrice sur internet que celle-ci. J'ai jamais vu une réponse à une vidéo avec autant d'arguments valides, avec autant... Eh vas-y, il l'a détruit, juste vas-y, on cherche même pas à parler, il n'y a pas besoin de parler. Il l'a enculé, il l'a pris en 4K, il l'a retourné, il a fait un film de boule à la Jackie Michel, il l'a... Vas-y frère,
Vas-y. en anéantissant point Ça y par est. point les accusations pas besoin de faites à parler. son égard, en révélant que déjà les larmes qu'on a pu voir dans la vidéo de Pierre étaient une mise en scène créée à partir de Christo de Mantes. Ah d'ailleurs, en parlant de ça, premier degré, c'est un acte extrêmement malsain et juste hyper enfantin. Genre c'est vraiment un acte de gros nulos, le gars il s'est décrédibilisé tout seul. Sylvain a également précisé qu'il avait bien racheté le multiplat à une valeur de 132 000 € légalement, car il voulait que la voiture puisse rouler, qu'elle continue de vivre, et il craignait aussi que Pierre la mette en exposition comme un simple objet à admirer, en profitant de cette occasion pour détourner de l'argent dans le dos. Sylvain démontre aussi avec des preuves que Pierre a volé un chèque bancaire à plus de 232 000 € à la chaîne Villebrequin, somme faisant partie de l'argent des abonnés qu'ils avaient payé 000 pour €. participer à un 230 000 € concours afin de gagner une version miniature en or du multiplat, et que tout cela a causé un blocage Version miniature en or, mais là, ils vont trop loin. Combien ça va coûter, ça? Et c'est les viewers qui vont acheter ça, mais ils sont malades. de l'entreprise avec une dette fiscale de 92 000 €. Oh ouais, ok. Pour finir, Sylvain dénonce des comportements très douteux envers le staff de la chaîne Villebrequin. Voilà, ça fait quand même beaucoup. Suite à cela, tout le monde a retourné sa veste comme des gros chiens, et Pierre a décidé de répondre tout cela à chaud dans un Ouais, il a essayé de répondre, hein. live dans lequel rien ne s'est passé comme prévu pour lui. Tout simplement car ce con, cet abruti, au lieu de prendre le temps de faire une vidéo réponse, il a décidé de lancer un live 24 heures après la publication de la vidéo de Sylvain, en ne préparant Ça, c'est un truc, faut tellement faire réagir à chaud. Réagir à chaud, c'est tellement mauvais. Et surtout, déjà, de 1, tu réagis à chaud. Et de 2, tu le fais en live. Ça veut dire que si tu te foires, si tu as une argumentation de merde, si tu dis un mot de travers, tu vas te faire allumer ta mère dans tous les sens. bah rien. Genre le mec, il est quand même plus stupide que moi, hein, faut le faire. Hein. Ce qui l'a conduit à se contredire dans chaque propos, révélant en réalité que la seule fraude dans l'histoire, c'est lui, à assumer être l'ordure qu'il est, c'est-à-dire de créer du contenu uniquement pour l'argent. Un peu comme moi. Et moi. Pardon, plus jamais. Et moi, du coup, les gars. Oh. Tiens, tiens, tiens. Oh non, bordel. Il y a ses potes, les potes de Puni, Adem et Bilal, là, ouais, c'est ses potes. Pas eux, je les avais oubliés. Ah là 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 là, Adem et Bilal, ou Bilal, je sais pas comment ça se prononce. Les youtubeurs les plus suspects que j'ai vus dans Je sens que je vais passer à la télé, bizarrement. mon existence. Genre juste, regardez ce clip. Allez, écarte tes cheveux et les gens... non, mais je rigole. Voilà, ces entre guillemets youtubeurs cumulent malgré Quoi, il lui a dit écarte tes cheveux et t'es... Sérieusement, il lui a dit ça? Je suis choqué, là. tout plus de 2 millions d'abonnés, hein, faut le préciser. De base, Adem et Bilal sont deux frères qui ont commencé la création de contenu il y a maintenant 7 ans, en 2018, avec des vidéos orientées vers le divertissement. Au fil du temps, ils ont réussi à bâtir une immense communauté, enchaînant Le prime de l'humour, finalement. les millions de vues par vidéo, jusqu'au C'est toxique, quand même, de faire un Shifumi en se mettant des baffes. Ouais, c'est vraiment toxique. jour où Si elle est mineure, c'est chaud comme blague. Bah déjà, de 1, c'est leur sœur, et de 2, oui, elle est mineure. ils ont un peu trop fait les fous. Je précise d'ailleurs que toutes les informations que je vais évoquer proviennent de cette vidéo, je vous la mets en description si vous souhaitez creuser le sujet. Le 14 C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est la télé, merci. Merci tout le monde, merci. 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 juin 2025, Adem et Bilal publient une vidéo intitulée « Interrogatoire sous détecteur de mensonges » entre parenthèses avec notre sœur. À un moment de la vidéo, les deux frères se mettent à classer fait, des Mais en fait, c'est Anne Yari, c'est à droite, là. youtubeuses selon leur beauté. Oui, je sais, c'est vraiment concept de gamin de 10 ans, je le mute. Tu vois, quand on était petit à l'école avec nos copains, bah eux c'est la même chose, sauf qu'ils ont la vingtaine et apparemment la maturité n'est pas trop apparue. Et donc pendant ce moment bien gênant, ils ont commencé à tailler les youtubeuses qu'ils ont classées en Ok. écorchant leurs pauvres pseudos, mais également en les insultant. Genre premier degré, le truc c'était un meeting de misogyne avec leur sœur, qui est aussi une meuf du coup. Enfin pourquoi je précise ça, je suis con quoi. Léa, tu vas devoir classer sur 10 de la plus belle à la plus moche. La dernière personne que tu mettras, ce sera la plus moche et on va l'afficher. Ketchup en Et premier. on va il y a l'afficher. Doumbé. T'as vu, pourquoi faire? Ensuite, on a Lena, Situation, Magla. Yanissa, Soxo, Manès. Ensuite, on a Coquette. Croquette, Ensuite, on a... Pidet, et pas la pizza turque, hein. Pidi, et pas la pizza turque, hein. Pidi. Ensuite, on a Natou. On a Asia. Ah, gênant, On hein. a Chakao. Ketchup en 8ème. 9ème, Pigigo. Ah, donc la plus moche, c'est Dooms. Bah c'est subjectif de dingue alors qu'elle est pas moche du tout. Eh, écoute, si elle l'a mis en 10, c'est que Dooms, t'es moche. Voilà, tu ressembles à La sauce qu'ils avaient pris, j'avoue que c'est une dinguerie de faire ça. hein. Dooms en soi premier.
Oui, qu'on se le dise, hein, ce sont vraiment des gros bébés cadeaux. Bref, après ça, ils se sont fait éteindre par tout le monde en commentaire. Il suffit de voir le ratio like-dislike énorme. Et Dooms, qui a vu la vidéo, a décidé d'y répondre en disant, je cite, on est en 2025 et c'est désolant de voir ce genre de contenu. Des vidéos où des personnes sont jugées uniquement sur leur physique. Et pourquoi? Pour afficher des préférences. Comme si c'était utile de les balancer publiquement. Quel est le but à partir... Surtout quand t'as une énorme communauté comme eux, tu vois, genre vas-y, ils ont je crois 2 millions, 3 millions d'abonnés, je sais plus. C'est quoi l'intérêt? Tu sais que tu vas apporter de la haine. Tu sais que la personne que tu juges, que tu critiques, va voir la vidéo. Tu sais que ça va avoir un impact. Tu sais que t'es follow par des petits, et les petits ils vont aller la trash. Ils vont dire ah t'es moche, à Adem et Bilal, ils ont dit... Ça sert à rien frère. Chercher à humilier quelqu'un parce que son apparence ne... C'est vrai que c'est vraiment idiot de faire ça, mais je sais pas pourquoi ils ont autant de public. En même temps, c'est des petits qui doivent regarder leur contenu. C'est ça aussi, mais quand même, c'est vraiment n'importe quoi. Ils sont vraiment trop toxiques, ces gens-là. correspond pas aux standards de cette personne. Et personne ne mérite d'être rabaissé pour ça. Franchement, qu'est-ce que ça rapporte au monde à part de la gêne et de la honte? Elle répond avec respect, bienveillance et a objectivement raison. Franchement, elle a eu la meilleure réaction possible. Contrairement à Adem et Bilal qui ont répondu... Son com était tellement pas agressif. Ah non, mais non, elle a hyper bien répondu. Intelligence hors du commun. 2025 ou 2062, t'es moche, c'est pas grave et manque pas de respect aux menteurs avec qui tu taffes par la même occasion. Ah non, là c'est chaud. Ils ont quel âge déjà? Et dites-vous que ce n'est pas tout, car on a découvert que Adem et Bilal arnaquaient leurs graphistes. Un jour, je ne sais pas quand, mais un jour, un graphiste du nom de Motazix a publié un thread dénonçant un scam d'Adem et Bilal de 330 pour des miniatures. Il m'a mis en description. Yes, Punisher, la vérité sur Adem et Bilal. Yes, 800 000 vues. Yes, yes, le buzz. Yes, l'argent. C'est quoi ça? C'est important pour moi de vous parler, s'il vous plaît, ne skippez pas, écoutez bien du début à la fin, ce que je vais vous dire, c'est important. C'est toutes les... Mais qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait une réact sur un short. Galère qu'il y a eu avant que je fasse cette vidéo, et toutes les atrocités qu'Adem et Bilal ont décidé de me faire. Parce que oui, cette vidéo, ça fait un moment maintenant que je la prépare, et ça se trouve, il est même pas au courant qu'il filme. Ils ont essayé, par tous les moyens, que je ne la sorte pas. Parce que bien évidemment, dans cette vidéo, il y a des dossiers, des preuves, des témoignages, et forcément, ils ne veulent pas que la vérité se sache. Pour donner un petit peu de contexte, il faut savoir que ce drama-là a commencé avec un graphiste qui a tout simplement décidé de dénoncer sur X le fait... Qu'est-ce qu'il va... Alors soit il va me détruire, ça je comprends pas frère. Il n'a pas été payé plusieurs mois après. Et moi j'ai décidé de poster tout simplement cette story. Ça n'a pas plu à Adem et Bilal, et plus précisément Bilal a décidé de me répondre. Regardez. Ouais, le vrai puni, il a mis une story là, Zama, on scam. Alors comment ça se passe de toi le vrai... Ok, pendant 1 minute il est comme ça. Bravo, c'est bien, waouh, l'intérêt. Moi je vais lui dire, ok. Ok, putain, je savais pas. C'est quoi ça, dites la vérité? Rien fait percer du tout. J'ai mis des vidéos, vous avez regardé. C'est bref. C'est bref. Paiement qu'il n'avait à ce jour pas reçu. J'avoue, le short, il était chelou sur la vidéo de Punisher. Quand même, faut dire quelque chose, faut essayer d'être là. Là, ça sert à rien du tout. 3 mois après le travail. Entre-temps, Adem et Bilal se sont pris un drama dû à l'ampleur du tweet, et Bilal, très intelligent et très mature bien sûr, a ensuite posté cette story. D'ailleurs, je vais aller faire les courses avec les 350 € du graphiste. Tiens, je vais acheter des Feastables. Ah, je vais en prendre 10. Pensez, le graphiste, il sait faire genre des miniatures comme ça, genre, pour 350 €. Pensez, il est aussi talentueux pour 350 €. C'est une dinguerie, ça donne envie. Ouais, c'est bien. J'espère premier degré, il s'est remis en question lui, hein. Ouais. Je pense, toi aussi, tu peux me faire des miniatures pour 350 €. Bah ouais. Et si je te paye pas, tu fais quoi? C'est une dinguerie. Ouais, c'est... Oui, merci pour le prime. Sola, Lee, Fox. Coucou, tu ne serais pas Punisher. Mais tu crois c'est qui? Donc tu lâches un sub, tu sais pas qui je suis? Dinguerie, hein. Ah ouais? Ah ouais. Mais tu m'as affiché. Bah tu l'auras dans 6 mois. Mais... Bilal, pourquoi t'es con? Psyodélique, oh putain. Ah, psyodélique, ça y est. Putain, tout le monde y a le droit, hein, cette fois. Bon, je pense très sincèrement qu'on tient là... Bon, que s'est-il encore passé? Petite devinette, répondez-moi dans les commentaires de qui vient cette phrase. Je vous aide avec une petite gestu. Bon, que s'est-il encore passé?
un des plus gros poissons du YouTube game, Psyodélique. Pour la faire simple, Psyodélique est un créateur qui aujourd'hui produit des vidéos autour de la politique, de l'actualité et plus largement de tout ce qui touche au monde qui nous entoure. Ce gars-là, c'est littéralement un daron de YouTube. Sa première vidéo remonte à 19 ans, en 2006, what the fuck, j'étais même pas né, et pour couronner le tout, il détient actuellement plus de 9000 vidéos publiées sur sa chaîne. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est une dinguerie, le mec c'est un mammouth. On peut très bien reconnaître ses vidéos, de son pattern de miniature qu'il utilise depuis 332 ans, et ses titres qui sont tous en majuscules. Non, les gars, j'en ai vu. Quoi, des chants arabes dans les marchés de Noël, des raclettes halal et Jésus n'a plus de tête. Ok. Des chants arabes dans les marchés de Noël, des raclettes halal et Jésus... Ah, y a rien qui va dans le titre là. De fou dans ma vie, hein. Mais celui-ci... Ah non, c'est une dinguerie. Enfin bref, passons directement Il y a des dingueries dans le titre. Au vif du sujet et regardons de plus près ce qui se passe sur sa chaîne YouTube. Pour commencer, je trouve que certains de ses propos sont complètement déplacés. Que ce soit en vidéo ou en live, il lui arrive de dire des choses que je trouve vraiment choquantes. Ouais, tu nous casses les couilles avec Ubisoft. Regarde, il y a des gamins qui se font bombarder en Palestine et toi tout ce qui t'intéresse c'est oh là là Ubisoft fait de la merde, on s'en fout, grandis un peu. Je fais gros. Les enfants qui sont bombardés en Palestine, c'est pas eux qui vont développer des jeux magnifiques qu'on s'en souviendra dans 10-15 ans. Il y en a de battre. Ils se font bombarder, c'est pas eux qui vont développer des... Je vous laisse faire votre... Ouah, j'avoue que... Je sais pas les viewers si vous saviez qu'il avait dit ça, Psychodélique, mais c'est chaud là. Ah ouais, mais c'est un malade. Mais même pour troller, c'est vous faire du buzz, c'est trop de dire ça, non, c'est trop. Propre opinion, mais de mon côté, ça dépasse clairement les limites. Il n'y a pas de question de contexte dans tous Moi, je comprends pas, vu les propos qu'il tient, ce mec, premier degré, comment ça peut passer déjà? Genre, où il live, genre, il live, je crois, sur Twitch, sur Kick, bon après sur Kick, tu me diras, tu peux tout voir. Mais comment les rediffs, elles passent sur YouTube? Genre, à un moment, YouTube, ils se disent pas, wesh, il dit quand même des dingueries, à un moment, faut peut-être le sanctionner, tu vois. Il est ban de Twitch. Ah bah mérite. Ouh, Zenux. Les cas, c'est pour moi un discours qui n'a pas lieu d'être sur internet et même d'ailleurs dans la vraie vie. Je vous ai montré qu'un seul extrait, mais on peut en retrouver des dizaines sur sa chaîne, voire des centaines de la même violence, mais c'est tellement hard que je ne vais pas les mettre. Il faut aussi savoir que Psyodélique parle énormément de politique en vidéo comme en direct, et il affiche très ouvertement ses positions. Et c'est précisément là que ça me dérange. La tête de homme, la tête de homme, la tête de homme. La tête de Wam, la même coupe de cheveux, il a. La tête de Wam, la même coupe de cheveux. Il a la coupe de cheveux à l'électro-sorcier dans Clash Royale. En vidéo comme en direct, et il affiche très ouvertement ses positions. Et c'est précisément là que ça me dérange. Selon moi, tenir des discours aussi radicaux et tabous sur internet, surtout devant sa communauté, quelles que soient ses idées, ce n'est pas du tout le lieu idéal. Quand on s'exprime aussi librement sur des sujets aussi sensibles sur les réseaux, tu influences, tu polarises et tu propages des idées. Et c'est exactement ça que je trouve problématique. Imaginez juste 2 secondes un adolescent de 13 ans qui tombe sur ces vidéos, qui se fait influencer par ce genre d'idées. C'est pas normal. Le pire, ce que je trouve assez drôle, enfin non c'est pas drôle mais juste, il utilise la politique pour faire de l'argent. Il possédait une boutique dans laquelle il vend des t-shirts avec des slogans, encore une fois, axés sur de la politique. Enfin c'est trop hilarant. Attends, sur le t-shirt il y avait écrit on ne déteste pas assez les gauchistes. Ouais, c'est moyen là. D'ailleurs il vend des t-shirts. Ah ok. Avec des slogans, encore une fois, axés sur de la politique. Enfin c'est trop hilarant. D'ailleurs c'est dingue en vrai de faire quand même des trucs comme ça en vrai. Alors je sais pas, c'est chelou. Hilarant de le voir. En tout cas, je pense qu'il aura jamais les couilles de marcher dehors avec ce pull. Pire streamer français, si ce n'est le pire Pirorca. Moi, ça m'était arrivé en Serbie en boîte de nuit, j'avais 25 ou 20... Non, bah non, j'étais déjà avec ma femme. J'avais quel âge? 21 ou 22. J'avais 21 ans, 21 ou 22. Et en fait, alors le peuple serbe... Je live tous les jours, Jolan. C'est que les filles aussi sont très très grandes. Okay. Et ce que je veux dire par là, c'est que même à 13-14 ans, elles sont maquillées, elles sont hyper élancées. On dirait qu'elles auront 19, 20, 21, 22 ans. Et ça m'est arrivé dans une boîte de nuit, une nana qui me faisait du rentre-dedans. Tu dis, bon, t'es en boîte de nuit, on est entre adultes. Ouais, bien sûr. Et on commençait à s'astiquer, c'est juste à danser ensemble, bon voilà quoi. Pour moi elle avait 18, 19, 20, 21, j'en sais rien. Et là j'ai un cousin qui dit ah t'es fou, elle a 14 ans. Oh putain, je lui ai fait un German suplex à la nana, je fais dégage de là. J'étais déjà avec ma femme. Beau gosse, inquiétant. T'as 40 piges. Sérieux. Je voulais également revenir sur un point. Il y a de cela quelques mois, j'avais publié un tweet à propos de Psyodélique, dans lequel, bon, j'avoue, j'ai été un peu méchant, mais c'était la goutte d'eau qui avait débordé le téléphone. Psyodélique s'était moqué de... La goutte d'eau qui avait débordé le téléphone? La coiffure d'un créateur de contenu, alors que lui-même
Non, vous savez quoi, je vais même pas parler, je vais juste vous montrer les clips. C'est qui lui? Parce que moi, je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils ont les gens avec cette coupe de cheveux qui est à la mode? C'est les nouilles de chez Tang Frères. Vas-y, par pitié, t'as la coupe à John Wick. S'il te plaît, frère. Tous les jeunes ont cette coupe de cheveux. C'est un truc de fou. Ils pensent que c'est beau. C'est juste dégueulasse. Alors mes cheveux sont pas gras parce que je me lave pas, c'est juste que des fois je me branle. Et j'en ai un peu dans les doigts, et puis par réflexe, je me passe la main dans les cheveux, et bah, forcément, ça Pour finir, C'est dingue ce qu'il raconte, il est malade. Il est malade. Et c'est vrai que c'est pas censuré par YouTube, tout ça, c'est incroyable. Psyodélique fait partie de ces youtubeurs que je Dégoûte ce crasseux là. n'apprécie vraiment pas dans la manière de faire. À chaque polémique qui buzz sur telle ou telle personne, Psyodélique va en profiter pour Au moment où t'es marié, tu vas en boîte de nuit, c'est mort. Ah oui, non mais... Vas-y, je le mute. créer des dizaines et des dizaines de vidéos pour s'en mettre plein les poches. Je prends l'exemple du drama Fugu et Lydia, l'un des plus gros dramas de l'année, un drama sur lequel Psyodélique a fait plus de 12 vidéos dessus avec parfois des miniatures sexualisées. C'est des actions que je trouve totalement dégueulasses. Profiter d'une polémique aussi délicate pour en faire du fric dans le dos, je ne supporte pas du tout et pour moi, il mérite largement sa Regarde sa coupe de cheveux. Après, il parle de la coupe de Flamby. Regarde sa coupe de cheveux. place de pire youtubeur dans cette vidéo. Saphir. Alors là les gars, on est sur un cas, carrément je saurais même pas comment je pourrais le qualifier. Saphir, c'est un youtubeur qui regroupe actuellement 420 000 détraqués sur sa chaîne YouTube, dans laquelle on pourra retrouver principalement des Il tire pas juste sur Saphir. Il tire sur 420 000 personnes en même temps. vidéos axées sur de la puterie si je puis dire. La plupart de ses contenus tournent autour de mises en scène ultra sexualisées, en mettant souvent des femmes dans des situations gênantes, humiliantes ou totalement inappropriées. Par exemple, il va publier des vidéos dans le seul but de sexualiser des femmes, ou bien même produire des concepts jusqu'à faire jouer des rôles rabaissants à sa copine. Et là, on a une laisse C'est ça, une vraie et un laisse. collier, d'accord? Collier, laisse. Tout simplement, Wow. c'est en gros 24 heures comme une chienne. N'oubliez pas les gars, 24 heures comme une chienne, il y a que moi qui le fais en France. Bah oui, bah normal. Mais il est con quoi. Allez, c'est parti. C'est une singerie de faire des trucs comme ça. Oh. Viens l'adopter. C'est une dinguerie de faire des trucs comme ça. Quand on vous dit que l'argent rend dingue les gars, c'est pas une blague, c'est réel. L'argent rend dingue. On peut retrouver des vidéos du genre ma pote enlève ses vêtements pour des bonbons, dans laquelle très clairement la femme est humiliée. Il y a 22ème. Oh, ouais, franchement, c'est bien, on veut graille. Dites-vous qu'il y a plus de 1 million de personnes qui ont vu cette femme en soutif, on se rend pas compte je crois. Il y a également cette vidéo qui date d'il y a quelques temps, dans cette vidéo, les gars, ça a fait polémique de baiser, je m'en souviens. laquelle Saphir rentre des objets dans le cul de sa copine. C'est pas une blague. L'équipe, écoutez bien, ça va être très simple. Devine quel objet je rentre. Bite. Et où. Voilà. Je montre pas. Voilà. Prochain objet, ok? C'est un objet pour les grands. Attends. Enfin, il montre pas, mais on le voit bien, quoi. Il est pas vraiment caché, ni flouté, ni rien du tout. On a bien vu ce que c'était, là. Wow. On commence comme ça. Vas-y, ça me gêne à mort de Encore une fois, en la regarder ça. sexualisant sur la miniature et en la qualifiant de PUTE jusqu'à même l'humilier en affichant sa vie privée alors qu'elle est complètement gênée. Il y a quelques jours, je sais que voilà, j'ai vu dans ton téléphone, d'accord? J'allais voir dans ton téléphone. T'as fait une liste de tous tes plans, ton body count en gros. Pourquoi je suis Allez, attendez. 2 secondes, les gars. La vidéo va me casser les couilles. 2 secondes, j'arrive. 2 secondes, j'arrive. J'ai été me chercher un avocat, les gars. J'avais faim. troisième. En fait, sa pomme là, elle m'a donné faim. Tu sais, elle fait un classement avec des petits trucs de médailles. Je suis troisième. Pourquoi je suis troisième sur tous les mecs que t'as eu? Troisième, c'est bien. Je vois pas où le problème. Bref, vous l'avez compris, la chaîne YouTube de Saphir doit être bannie au plus vite. De mon point de vue, il mérite totalement sa place dans le classement des pires youtubeurs de 2025, vu les concepts dégueulasses qu'il a fait cette année et même depuis le début. Encore une fois, je le redis, mais imaginez simplement un gosse de 10 piges qui tombe sur ce genre de contenu vraiment. de merde. C'est une connerie monumentale. Je comprends pas pourquoi il est pas Pour ban, lui. Comme Saphir le dit très bien. C'est Saphir, y a pas pire. Voilà, j'espère vraiment que ce petit récapitulatif de l'année 2025 vous a plu. Clairement, on a eu quelques youtubeurs sacrément problématiques cette année, mais il est aussi important de mettre en avant le positif. Il y a eu de grands événements marquants. Pause. Très bien, ça. De parler du positif aussi. Il manque beaucoup de trucs, en vrai, hein. Il aurait pu parler de Gianni. Il aurait pu parler d'Astérion. Il aurait pu parler de beaucoup de monde, en vrai, hein.
marquants, des moments forts qui méritent qu'on les souligne. Premier Sur ma degré, chaîne, hein. on parle souvent du négatif, des scandales ou de la dénonciation, donc changer un peu de registre fait du bien et permet aussi de prendre un peu de recul. Mais ça, ce sera peut-être dans une autre vidéo. Je précise que tout ce que j'ai montré dans cette vidéo a déjà été dit ou diffusé sur internet. Mon objectif ici n'est pas de créer un nouveau scandale ou de lancer des rumeurs, mais simplement de vous proposer un récapitulatif clair et condensé de l'année 2025 sur YouTube en France. Cette vidéo sert à regrouper toutes les informations, les polémiques et les événements marquants de l'année en un seul endroit pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble sans avoir à fouiller partout. Comme dit au début de la vidéo, tous mes autres réseaux sociaux tels que Insta, Discord, etc. sont en description et je vous conseille... La vidéo est bonne. La vidéo est bonne. Il manque pour moi du monde, mais la vidéo est bonne. Bonne vidéo BG. Franchement, on n'a pas eu Astérion, hein, c'est abusé. Moi, je voulais Astérion. Voilà, autrement, très bonne vidéo, comme l'a dit Pini. Bah, autrement, voilà, c'était Jake. Merci pour le visionnage et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien.